Alors, il y a plusieurs conséquences importantes de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre sur les patients atteints de cancer. Et je dirais que la première, c'est bien entendu la gravité des infections par SARS-CoV-2, le Covid-19, chez les patients atteints de cancer en cours de traitement et même à distance de traitement. Sur les séries françaises, on est sur des risques de mortalité qui sont de l'ordre de 20 à 25% dans les grandes séries. Et c'est vraiment le premier risque pour nos patients qui a amené d'ailleurs très tôt tous les établissements hospitaliers à prendre des mesures très drastiques pour protéger nos patients. En premier lieu, d'éviter les déplacements qui n'étaient pas nécessaires en utilisant massivement les téléconsultations. Et deuxièmement, d'éviter l'entrée de visiteurs, de n'accueillir que les patients, d'avoir des procédures extrêmement rigoureuses sur la détection du virus, sur les masques, sur le lavage des mains, qui ont permis globalement dans les centres qui étaient en charge de patients atteints de cancer de limiter fort heureusement le risque de contamination. Le deuxième risque qui en a découlé, c'était le retard et les délais de diagnostic et de consultation pour de nombreux patients. Alors, on a fait une étude sur Unicancer, la Fédération des centres de lutte contre le cancer, qui donne des chiffres qui sont assez instructifs et qu'on a pu d'ailleurs comparer aux données, à certaines données nationales. Et ce que l'on a observé, là, on va parler de l'année 2020 et 2021, mais sur les 6 premiers mois de l'année 2020, sur les centres Unicancer, une diminution du nombre de nouveaux patients consultants qui était très significatif par rapport à 2019, 2018 et 2017. Sur les 6 premiers mois, c'était moins 6%. Moins 6% avec un pic à moins 20% sur les mois d'avril et de mai, mais avec un comparatif au vu des données de l'ATIH, des données publiques, qui était encore plus important, puisque sur cette même période, c'était moins 23% même qui était décrit dans les données publiques. Alors, fort heureusement, ça n'a pas duré aussi longtemps que ce qu'on aurait pu craindre. Et dans la deuxième partie de l'année 2020, on a pu avoir un rattrapage assez significatif. Mais pour autant, on voit que sur l'année 2020, sur la France, les données publiques, et sur Unicancer en particulier, c'est moins 1%. Et sur l'ensemble des données publiques type ATIH, c'est plutôt de l'ordre de moins 4, moins 5%. La France s'en tirant d'ailleurs plutôt bien au vu par rapport aux autres pays, mais avec des conséquences quand même très importantes. Et ces conséquences, elles sont aisées à calculer. Hein. Si on n'est pas diagnostiqué, on n'est pas traité. Et si on n'est pas traité, on perd des chances. Et nos collègues britanniques ont calculé les pertes de chances et les conséquences sur le risque de décès du cancer et ont mesuré et on a retrouvé des chiffres à peu près équivalents dans nos estimations. Ce sont des estimations que malheureusement ce retard allait avoir un impact en termes de non-guérison et donc de risque de décès dans les années à venir sur probablement quelques milliers de patients. Troisième conséquence, c'est évidemment l'utilisation des vaccins. Fort heureusement, très vite, les pouvoirs publics ont intégré les patients atteints de cancer comme des patients à risque, devant être vaccinés rapidement. Mais pour autant, l'accès aux vaccins, aussi large qu'il soit, aussi rapide qu'on puisse vouloir l'avoir, n'est jamais aussi large que ce qu'on voudrait. Mais c'est un enjeu très important pour nos établissements actuellement pour revenir à une situation normale pour nos patients avant toute chose, sachant qu'une des questions clés qui demeure, le vaccin est-il aussi efficace chez les patients en cours de traitement que chez les sujets qui ont fait l'objet des études cliniques qui ont permis la démonstration de l'activité des vaccins? Pour l'instant, les données sont limitées. Des données de grandes populations type Israël sont rassurantes. Des données sur des populations plus réduites type maladies hématologiques sont plus inquiétantes. Peut-être que l'immunisation est moins bonne et peut-être qu'il faudra faire un troisième rappel, une troisième injection.